Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter ça. C'est un Cinewoop de chez iFlight, c'est le Green Hornet. Et justement, je te le fais gagner sur Instagram, donc n'hésite pas à aller voir. Et ben, tout simplement, on va aller voler direction mon jardin. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis contraint à rester chez moi et je dois vous présenter le Green Hornet. Et de plus, mon jardin me semble bien vide. Que diriez-vous de créer un petit peu pour rendre cette vidéo plus attrayante? Papa, Flex, arrête avec les images épiques, mets-moi des Bob Birol qui envoient là. Yes. Ok Patrick, on va envoyer du lourd. Et je peux t'assurer qu'on va couper du carton en large, en long et en travers. Ça va quand même être plus stylé avec de la couleur, non? Et désolé si je me déshabille devant vous, mais je compte pas me tâcher. Enfin, en tout cas, pas mes habits. Une fois sèches, les gates sont prêtes à être installées sur des accessoires un peu chelous. Bon, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire une échelle de piscine et des planches en bois. Y'a quelqu'un ici? Ouais, non, il faudrait arrêter avec RealSteady là. On veut du jello, on veut de la vibration. Vas-y, montre-moi les RAW, les plans RAW. Voilà ce que ça va, du DVR. Voilà, vas-y, montre-moi tout ça. Tout d'abord, je peux vous dire que le Green Hornet gueule sacrément fort. À vrai dire, tous les Cinewoop en général ne sont pas très discrets. Pour ce qui est de l'autonomie, on peut voler 3 minutes avec des 4S 1300 mAh en embarquant une GoPro 6. Jusqu'à là encore, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur l'OSD, on peut y afficher pas mal d'informations. Par défaut, vous allez retrouver le voltage de la batterie, la consommation instantanée en ampères, juste en dessous ce qui a déjà été consommé en milliampères-heure, au centre le nom du modèle, à droite le temps de vol, la position des gaz et les paramètres du VTX utilisé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est grave cool, les composants chauffent pas, plus que ça. Au niveau des moteurs, chauffe moteur classique, ça porte quand même une GoPro, des 1300 mAh dessus, donc ça fait quand même, ça pèse son poids. Il est assez compact, il est plus compact que mon Cinewoop que j'ai. Au niveau des réglages, en fait, en pays des stocks, t'as juste à mettre tes rates. Moi, je te montre les miens là. Ça vole super bien, ça vole vraiment super bien. Avec ou sans GoPro, c'est assez bien loqué. C'est juste un peu différent le feeling, justement un peu plus loqué que ce que j'avais l'habitude d'avoir. Mais waouh, franchement, vraiment très agréablement surpris. Je pensais que j'allais avoir un truc qui allait vibrer un peu, ou qui allait être pâteau, qui allait être un peu dur à régler. Mais pas du tout, franchement ça vole nickel. C'est du plug and play, t'as juste à le binder, t'as juste à mettre tes rates. Et c'est parti. Non voilà, franchement super content. Je vais le chercher et je vous en reparle. Bon, la GoPro c'est encore enlevé, c'est mon support GoPro. D'ailleurs je le mets sur 6 givers, mais la version 2 parce que la version 1 est un peu foireuse. Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire sur ce petit quad? Premièrement, j'ai envie de te dire, c'est un Cinewoop, ok. Jusque là, on est d'accord. Pourquoi? Parce que ça vole très bien, tu vois, dans les petits espaces comme ça, dans les branches, dans les arbres. C'est vraiment super cool, c'est assez rapide, tu peux quand même aller vite. Par contre, c'est pas un 5 pouces, c'est pas nerveux, tu vas pas faire de dive. Voilà, ça faut le savoir. Donc si tu vas acheter un Cinewoop, c'est pour faire du vol Cinewoop, cinématique, avec une GoPro 6, c'est top, ou 8. Ouais, très bien aussi. Je résume vite fait les points positifs. Déjà, il est tout monté quand tu l'achètes. Tout monté, il vole super bien, les composants sont bons, de bonne qualité. Pour le prix, en tout cas, il y a un très bon rapport qualité-prix. La chose qui peut être un peu améliorée au niveau des composants, je dirais, c'est au niveau de la caméra FPV. Parce qu'après tout ce qui est moteur et tout, ça va, tu vois, et en plus c'est protégé, ça risque pas trop de casser normalement. Niveau chauffe et tout, comme je vous l'ai dit, c'est raisonnable, c'est normal. Mais par contre, la caméra FPV,
c'est passable, tu vois, j'arrive à voler dans les branches et tout, mais c'est pas hyper confortable. Ça serait bien d'avoir une caméra de meilleure qualité. C'est pour ça que le Bumblebee, je crois, bah justement, ils ont mis une caméra de meilleure qualité, c'est pour ça qu'il est plus cher. Au niveau des points négatifs, je dirais, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, ils sont mineurs, mis à part celui de la caméra FPV. C'est peut-être le branchement de la micro USB. Voilà, après tu peux mettre l'adaptateur, mais ça risque peut-être de s'arracher, je sais pas. Bon voilà, c'est un petit point négatif. Le poids peut-être, elle est un peu lourde la frame, sinon ça a l'air solide. J'ai pris quelques boîtes, après rien de méchant hein, tu vois, mais généralement avec ça tu prends pas des boîtes de ouf, à part si tu joues avec les immeubles et que tu tombes de haut. Parlons maintenant du concours. Qu'est-ce que tu dois faire pour gagner ce magnifique petit objet qui n'est pas tombé dans l'eau? Vous avez de la chance. Alors c'est très simple, faut aller sur Instagram, suivre mon compte qui est FlexFPV, liker la publication du b-roll de ça, c'est des images trop stylées que vous avez vues tout au début de cette vidéo, et en commentaire taguer 2 personnes qui peuvent être intéressées par ce petit objet. Je pense que sur ce concours il n'y aura pas tellement de personnes qui vont y participer, donc profitez-en, vous avez peut-être plus de chances de gagner. Pourquoi est-ce que je vous l'offre? Déjà parce que j'en ai un. Déjà, j'ai déjà un Ciné-Whoop. De 2, parce que je vais avoir des micro-whoop, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est des micro-drones avec une GoPro dessus. Et de 2, parce que ça me fait plaisir de vous l'offrir. Donc il vaut mieux qu'il soit chez vous, en train de voler, plutôt que sur mon étagère, en train de prendre la poussière. Voilà. Et troisièmement, ça peut développer un peu plus mon Instagram. On verra bien. En tout cas, que le meilleur gagne. Enfin, non, plutôt que le plus chanceux gagne. Et je vous dis tout simplement ciao, à la prochaine vidéo. Allez, à plus.